aux participants, valeureux participants qui nous arrivent des 5 juridictions d'appel du pays, magistrats, avocats, vous convenez avec moi que la tâche n'est pas facile. Laisser ces activités quotidiennes pour être à l'école de la magistrature dans le cadre d'une formation au profit des enfants, au profit des droits de l'homme. Vous êtes tous des courageux. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le temps n'est pas à la parole, mais bien à l'action. Vous aurez à passer dans cette salle 2 semaines, 2 bonnes semaines, 2 semaines enrichissantes, aux côtés des intervenants venus d'outre-mer, d'autres pays et en Haïti. Rassurez-vous qu'à l'école de la magistrature, vous n'êtes pas ailleurs, mais bien chez vous. Je vous souhaite encore une fois la plus cordiale bienvenue et du succès au travail. L'ouverture de cette 3e session de formation en droit international des droits de l'homme et droits de l'enfant est de constater qu'il se développe un partenariat élargi et renforcé autour de cet événement qui commence à devenir une tradition dans notre pays. En effet, les partenaires habituels se retrouvent avec le même enthousiasme pour préparer et mettre en œuvre cette session de formation. D'abord, l'ambassade de France qui a eu la lumineuse idée d'étendre cette possibilité de perfectionnement à un plus grand nombre de bénéficiaires haïtiens, en attirant vers la Caraïbe les experts de l'Institut international des droits de l'homme de Strasbourg. Et bien sûr, les responsables et cadres de l'Institut qui acceptent de délocaliser cette opération, de traverser les mers avec tous les inconvénients que cela comporte pour remplir leur mission combien noble de former des militants en droits humains aux 4 coins de la planète. Tout ceci ne serait pas possible sans l'école de la magistrature, qui offre à cet exercice un cadre physique et institutionnel à la fois prestigieux, agréable et approprié. Cette année, le partenariat s'enrichit d'une institution de taille, la délégation de l'Union européenne en Haïti, qui a bien voulu se joindre à ce premier noyau pour apporter à cette expérience non seulement des ressources financières, mais également la merveilleuse espérance que symbolise l'Union européenne, à savoir que l'unité du genre humain est possible dans le respect mutuel et la prospérité partagée. Le système africain ou encore arabe des droits de l'homme ne seront pas traités ici du fait de l'intérêt limité qu'ils ont en Haïti. Comme dans toutes nos sessions d'enseignement, les intervenants locaux et internationaux sont choisis pour leur expertise en la matière. Ils partageront avec vous leurs connaissances dans le cadre de cours généraux de 6 heures, de cours thématiques de 3 heures, de séminaires et conférences de 2 heures, pour un volume horaire total de 44 heures. Votre assiduité au cours de l'acquisition, votre assiduité au cours et l'acquisition des connaissances seront évaluées à la fin de la session avec un test de connaissances qui sera sanctionné, comme M. Desroches l'a relevé,
par la remise d'un certificat aux participants qui l'auront réussi. Je fais le vœu que cette 3e session délocalisée de l'Institut international des droits de l'homme apporte une plus-value à votre engagement quotidien en faveur de la protection des droits de l'homme. Qu'elle soit un cadre d'échange et de discussion autour de la thématique actuelle des droits de l'enfant. L'État haïtien est heureusement mobilisé. Je voudrais mentionner entre autres le travail de l'Institut du bien-être social et des recherches, organisme public qui a la charge de la protection de l'enfance, qui réalise un travail remarquable, avec d'ailleurs le soutien actif de certains partenaires, dont la France, l'UNICEF entre autres, et de manière indirecte également l'Union européenne aux côtés d'autres partenaires. Pour ce qui est de la coopération entre l'Union européenne et Haïti, en termes d'enfance, sachez que le gouvernement haïtien, l'Union européenne, viennent de décider de placer l'éducation au sein de nos priorités pour les 7 années à venir. L'Union européenne y allouera quelques 100 millions d'euros pour cette période. On peut aussi noter, bien sûr, que la protection de l'enfance fait partie des priorités de l'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme, instrument qui nous permet aujourd'hui de cofinancer cette session, mais aussi donc de financer de nombreuses organisations de la société civile dans leur combat pour la protection de l'enfance. J'ai d'ailleurs aujourd'hui le plaisir de vous annoncer que nous allons prochainement, probablement fin janvier 2015, lancer un nouvel appel à proposition sous cet instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme. Et les droits de l'enfant seront de nouveau, comme les années précédentes, au cœur de ces priorités.